Salut tout le monde. Ah, c'est pas souvent que je vous fais une intro en voiture. Là, je suis descendu, je suis dans le sud-ouest. Alors, en théorie, sud-ouest, on dit toujours qu'il fait beau, c'est de la couille en tube. Il y a un putain de crachin brouillasseux moche. Il fait 7 degrés. Mais bon, l'appel l'appel du spot est le plus fort. Je suis descendu avec le strict minimum dans la voiture. Une paire de cannes, un peu de bac. Deux, trois hameçons à bout de ficelle et une épuisette. Voilà, c'est tout. Puis on va essayer de voir si le spot et surtout les poissons sont amicaux et joueurs. On va bien voir. Bon, vous avez au moins reconnu le spot, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos. C'est le gave de Pau qui coule à Orthès, au niveau du pont. La tour de garde, je crois c'est son nom. On est bien sûr en plein hiver, hein, rien à voir avec les pêches d'été classiques où le gave est beaucoup plus bas. Là, il est à une hauteur que je ne connais pas parce que je ne le pratique pas en hiver. Là, je suis venu je suis venu en pur touriste. J'ai juste mis 2 cannes dans le coffre pour descendre et puis juste venir faire un essai. Là, d'après JJ-Cru, il est à des hauteurs standards pour l'hiver. Il est beau. Il est tout vert, il n'est pas boueux, rien du tout. Ça troille, mais bon, après, ça fait partie du jeu. Là, tout de suite, je suis en train de pêcher la partie basse. Parce que c'est ce qui me paraît le plus simple avec l'arrivée d'eau, l'écoulement du village et autres, enfin du village et de la ville. Donc c'est le poste, à mon avis, le plus praticable à l'instant. Et chaque fois que je viens, je suis tout seul. Il n'y a personne qui pêche. Personne. Impressionnant. Il y avait du monde il y a quelques années. Il y avait les peps de la ville qui venaient pêcher là assez régulièrement. Ils venaient taper les barbeaux. Bon, ils ne remettaient pas vraiment à l'eau non plus, hein, mais ils venaient pêcher là. Et depuis quelques années, c'est un cimetière complet. Il n'y a plus personne. Bon, il y a toujours des poissons. Hein. On va bien voir. Puis si je fais CAFO, je serais venu quand même. J'aurais essayé. Bon, le bac aujourd'hui, ça va être vachement simple. Ah, désolé, il y aura un peu de bruit. Je suis descendu. J'avais mis presque sous vide un mélange de pelettes 2 et de 3 mm que j'ai chargé comme une mule pour ma période hivernale avec du thon à l'huile, je vous avais déjà expliqué, du thon à l'huile premier prix de chez Grand Magasin. On n'en donne même pas au chat tellement c'est pas bon, mais pour les poissons ça va bien. Donc je les ai vraiment chargés plein pot. Ils sont gras à souhait, mais au niveau collage, c'est pas le top. Donc l'arme ultime dans ces cas-là, un œuf, tout simplement. On y pète un œuf dans la gamelle. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, comme j'ai pas le batteur, je vais éviter de mettre les coquilles parce que c'est un peu difficile à mélanger et homogénéiser avec la coquille, mais normalement, à la belle saison, je les mets dedans. Là, je me retrouve avec juste un œuf dans un bac, vous avez vu la quantité. Voilà. Je me retrouve avec quelques genres. Dans 1 à 2 minutes, ça va être pile poil. Au niveau agglomération, on est pile poil. On est tout comme il faut. Alors les œufs, les carpistes, on est d'accord, ils s'en servent depuis que le monde est monde pour faire des bouillettes. Si c'était pas bon pour le poisson, ça se saurait. Donc un œuf cru dans un bac,
Il n'y a rien de tel pour créer du liant. Et puis, pourquoi pas de la traction, hein, on sait que ça fonctionne. Voilà, voilà. Donc le bac du jour, il est prêt. Donc là, je vais essayer de vous l'approcher. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous allez voir les particules qui traînent là-dedans. Allez, j'approche. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Regardez, toutes les petites particules un peu claires qu'il y a dedans. En fin de compte, c'est les miettes de thon. C'est les miettes de thon qui font le job. Allez, on va finir de préparer les montages. Et c'est parti. Hop. Bon, ça y est, les montages sont prêts. On va voir ça vite fait sur le gaz avant de les mettre à l'eau. Alors, j'ai 2 montages aujourd'hui. J'ai un gros méthode 225 avec une petite bille à léchage. Et sur la deuxième ligne, le bon vieux pelet rouge, une petite bille d'arrêt. Et puis derrière ça, on va venir chercher une cage. Comme je vais être pas trop loin du coup, de la sortie de l'eau, j'ai pas trop de charge dessus. Ça va le faire nickel chrome. Et les 2 montages sont en non bloqué aujourd'hui. Juste après les cannes, il y a une sortie d'eau qui amène pas mal de turbidité par rapport à la couleur bien verte du gave. Bon, pourquoi pas. Ça peut faire un très joli spot. Là, on voit bien la séparation de courant. On voit bien aussi que mon Delkim il est bien réglé et qu'il sonne pour le plaisir de faire chier. Je vais m'occuper de lui dans pas longtemps. Bon, allez. C'est la session vacances. Je sais qu'il y a du poisson en été. Est-ce qu'il y aura du poisson en hiver? C'est autre chose. Mais je pouvais pas faire autrement que de venir y mettre une canne. Voire 2. Yes. Oh putain. Oh, celui-là, il fait plaisir. Oh oui. Oh, c'est des démarrages de dingue encore. Allez, va dans l'épisode, gamin. Eh ben ça fait rudement plaisir. Allez, viens là, mon copain. Je te démaillote. Bien piqué. Voilà. Doucement. Ils sont calibrés pour le coin. Mais, voilà, regarde dedans. Voile dehors et tout. Sérieusement, il fait un bien fou celui-là. Il me fait bien plaisir. Une belle déroule au départ. Un joli petit combat. C'est le calibre des poissons d'ici. Hein. On cherche pas des thons. Mais sérieusement, là le kiff. Bon, ben, ça y est, tiens, je vais remettre à l'eau. Alors, piège du jour, celui qui vient de fonctionner. Les gros 125, chargés à la main, j'ai oublié d'amener les moules de la maison. Bas de ligne court et une petite 14 mm retaillée. Et bah ouais, j'y peux rien, mais c'est encore une salsa. Une putain de salsa. Donc je remets à la flotte. Hein. Je suis pas capot, je suis descendu, j'étais venu pour un poisson. Je fais mon poisson. Maintenant, c'est que du bonus et que du plaisir. Ça l'était déjà avant, mais là, là c'est gros kiff. Hein. Bon, allez, il va être temps de remballer le matos. C'était une toute petite session. La dernière de l'année, je pense, puis surtout à l'autre bout de la France. Le plaisir de vous emmener sur un de mes postes fétiches, que je ne pratique que l'été, et là je m'étais dit que je le ferais automatiquement. Donc ça a été, allez, 2 heures et demie de pêche, à tout casser. Je prends une touche, je l'amène au bout, je fais le poisson. Moi je dis que le contrat est rempli, le plaisir est là aussi par la même occasion. Donc voilà, ça me suffit. Ça me suffit pour le kiff, c'est nickel chrome. Donc on va clôturer cette année de pêche sur plombée et poisson de fond. Alors pour les habitués qui m'ont remonté l'info, Lolo on ne le voit plus. Ouais, ça a été compliqué. Différentes raisons. C'était pas un manque d'envie, c'était la rivière pas praticable, pas mal de boulot à côté. Le loisir c'est bien, mais ce qui remplit le frigo c'est autre chose. 2025, on va s'y prendre autrement.
Je vais aller, je pense, beaucoup plus à la pêche. J'aurai moins de contraintes à la maison. Et puis faire plaisir peut-être différemment, d'autres pêches, mais ça n'empêche pas que ça va vivre sur la chaîne. Bon, on va laisser peut-être passer janvier parce que par chez moi c'est pas jouable, ou alors des pêches différentes, peut-être en plan d'eau, je ne sais pas. On verra bien. On va essayer de faire revivre cette chaîne. Pourquoi pas. En attendant, eh bien, pour tous ceux qui découvrent Plomber et Poissons de Fond, donc la chaîne en elle-même, bienvenue, bienvenue à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, bon, on en revient toujours au même, hein, un abonnement, un petit pouce qui va bien, silence, le petit pouce qui va bien, et puis on joue les, s'il y a du partage à faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Tout ce qui concerne la pêche au pole feeder, eh bien, il y a un groupe qui existe sur Facebook qui s'appelle Pole Feeder et compagnie. C'est un groupe privé, mais c'est pas un groupe sous surveillance, hein, c'est pas une prison. Donc si vous avez des envies de pole feeder, de découvrir, d'approfondir la technique et autres, vous pouvez venir nous retrouver, il n'y a pas de souci. Je mettrai en description le lien du groupe. Et puis pour le reste, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. C'est vrai que sur une vidéo, on ne met jamais de datation et autres, mais là, c'est la fin de l'année, on n'est pas encore au 31 décembre. Donc passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis n'oubliez pas, mettez-vous bien fort et dès que c'est possible, allez à la pêche!